c'est-à-dire par rapport à l'esprit religieux. Donc, tu peux expliquer comment nous sommes capables d'assis dans l'église, qui nous appelle Born Again Church, mais nous sommes capables, still, et dans cet esprit religieux, et qui est très pas bon, très dangereux. Vous faites peut-être, vous faites une continuité, et avec, ben, nouveau quelque chose qui me pour ajouter dedans. Bon. La question se pose, c'est qui, si jamais, vous ne savez pas là, parce que, voilà, non, sorry, hein? Oui, sorry, c'est bon. Et, si vous besoin peine un l'esprit religieux, ou donc, qui vous besoin faire, et qui type d'esprit vous besoin là? C'est ça la question. Philippiens chapitre 2 avec moi. Philippiens le chapitre 2. Merci. Nous avons la parole de Dieu aujourd'hui, quoi qu'il m'ont parti presque lié à la fin dernière, à cause, je crois, nous partis trop dans la Bible en main. Philippiens chapitre 2, je lis le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bon. En d'autres mots, il peut dire, get the mind of Christ. Et avoir la pensée de Jésus. Maintenant, déjà là, ce verset, il peut déclencher ce qu'on appelle un nouveau ère, un nouveau era. Un nouveau ère, c'est qui dorénavant, si nous appelons le Nouveau Testament, nouvelle ère, comment le dire, c'est la pensée de Christ qui vient primer. Nous avons besoin de la pensée de Christ. Nous devons voir l'écriture avec la pensée de Christ. À ce moment-là, nous pouvons faire ce qui est bon, ce qui est right, comment nous dire, au lieu d'avoir un esprit religieux. Ok. Un esprit religieux, il peut tout le temps, il a sa mindset pour dire, moi attache à ce qui me déjà connaît. Moi attache-moi à ce qui me déjà connaît. Et il n'est pas pour bouger un pouce. Un grand exemple. Jésus-Christ n'a pas beaucoup d'enseignements très très enrichissants durant ces 3 ans sur la terre. Mais ben pharisien, je ne campe ce qui je déjà connais. Ben pharisien, je ne campe ce qui je déjà connais. Et je n'ai pas envie de bouger un pouce pour écouter ce que Jésus-Christ est à dire. Je ne reste religieux, ben pharisien. Voilà. Alors, l'esprit religieux, lui, il peut tout le temps faire assise dans ce qu'il déjà connaît. Et ce que Christ peut dire, qui est différent, bon, tout à l'heure, il y a beaucoup de places, il y a des affaires très différentes, et que ce qu'il finit déjà enseigné dans la parole de Dieu avant, ou bien avec une nouvelle interprétation, je ne veux pas bouger un pouce. D'où là, il confirme ce qu'il m'a peut dire, we must unlearn to relearn. Je ne veux pas aller mettre ça processus là. Ça, c'est l'esprit religieux. Je vais prendre l'exemple. La femme samaritaine, qu'est-ce que l'approche? Regarde-moi. La femme samaritaine, regarde ce l'approche. Les temps Jésus-Christ peut dire comme ça, tu connais? Dès lors qu'il me donne toi à boire, pour venir de la source, qui vous jaillit jusqu'à dans la vie éternelle, il n'est pas trop capable de capter ça qu'il dit. Est-ce qu'il est plus grand que notre père Jacob, qui nous donne nous sa fouille là? Vous trouvez comment il fait là? Ça, le Christ peut dire, lui, pas trop rentrer en lui. Il est toujours attaché avec sa pluie, avec Jacob plus ou moins. Parce que les Samaritains, je connais, ils sont partis croire dans Jéhovah et partis croire dans autre chose. C'est ça fait là, la communauté samaritaine. Vous savez, c'est difficile pour débalancer en ce qu'il connaît, pour basculer dans ce qui le Christ peut dire. Il est là, un petit peu plus tard, je vous dire avec raison, il pose une question, es-tu plus grand que notre père Jacob? Eh bien si, madame. Jésus-Christ est le Dieu de Jacob. Il est plus grand que Jacob. Donc ce qu'il peut enseigner toi, c'est mieux que Jacob. Et là, il détache, remarquez la femme samaritaine, il détache avec ce all knowledge.
Les là, les vilains qui viennent de ce village et racontent tout ce qui le Christ. Vous trouvez? C'est un détachement-là qui nous aide, là. Détache-nous avec nous, man, all knowledge. Man, all knowledge rend nous justement religieux. C'est ce qui nous aide là, the mind of Christ. Ok. Merci Jésus. Moi, il y a une affaire qui est intéressante. Moïse, très souvent, vous allez dire, fin dire ceci, pardon, le Christ peut dire, Moïse fin dire ceci, mais moi, je dis cela. Souvent, dans le Christ dit ça. Moïse, il dit ça, mais moi, je peux dire ça. Moïse, il dit ça, mais moi, je dis ça. Et chaque fois qu'il dit ça, il peut corriger Moïse. Maintenant, la question posée, mais est-ce qu'il peut renverser enseignement? Non, il ne va pas renverser. Il peut expliquer ce qui bien expliqué et ce qui le croyant bien connaît. Maintenant, quand il peut corriger Moïse, de quel droit? Il est le Dieu de Moïse. Il a un droit corrige Moïse. Il est le Dieu de Moïse. Il a un droit corrige Moïse. Pour prendre l'exemple. Le jour où Jésus-Christ dit, je suis la vérité. C'est pour ça qu'on comprend qui peut passer. Le jour où il dit, Jésus-Christ dit, je suis la vérité, il peut montrer que tout quelque chose en dehors de ce enseignement, c'est faux. Automatique, c'est faux. Je suis la vérité. Vous dites, tout l'enseignement qui vient avant, c'est faux. Et il mélange avec faux là-dedans. Pour lui démontrer, il dit, c'est moi qui ai la vérité. Donc, les frères et sœurs, le chrétien, il est attaché à ce que le Christ dit. Attaché à ce que le Christ dit. Bon. Des fois, nous sommes un peu trop Bible-minded, sans même réaliser qu'il faut bien voir comment le Christ interprète ça. Le Christ interprète les Écritures totalement différents. Totalement différents. Pour prendre l'exemple. Merci Jésus. Vous connaissez, c'est ce qui te dérange, c'est ce qui te dérange dans le pharisien. Étant le Christ qui enseigne la parole de Dieu, ben là, tu te disturbes parce que je te fais camper ça l'esprit religieux là. Je n'ai envie de rester dans sa religion là, mais ça dérange carrément. Ça dérange carrément. Remarquez les bouteilles d'affaires plus tard, Jésus-Christ vous dit des affaires plus tard, il dit comme ça. Quand le Saint-Esprit vient, il vous prend ce qui est en moi, les bouteilles d'affaires. Il vous prend de moi, les bouteilles d'affaires. Donc, le Saint-Esprit, comment Jésus-Christ même dit, c'est un autre mot-même. C'est un autre mot-même. Donc, le Saint-Esprit, maintenant, il enseigne nous ce que Jésus-Christ dit à nous. Il est très focalisé sur ce que le Christ dit. Le chrétien est basé sur ce que le Christ dit. Il est très, très important. Le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus-Christ lui-même. Maintenant, je pourrais marquer que l'apôtre Paul, tout ce ben l'enseignement qu'il lui donnait, qui va l'enseignement qui n'est pas facile à accepter par un juif. Je vous donne un exemple. Les dire juif et païen, ils viennent ensemble à ce là. Vous connaissez où dit ça avec ben juif à l'époque, réalisez quelques frustrations ça fait dans eux. Parce que c'est religieux. Comment te dire qu'un païen avec moi a la même grâce? Moi, plus loin. L'apôtre Paul veut dire comme ça, maintenant, nous assise à la droite de Dieu, ensemble avec Jésus-Christ. Un blasphème, ça. Peut-être nous ne pas réaliser ça aujourd'hui, nous, un petit monde de 20e siècle. Mais pour ce juif-là, c'était vraiment embarrassant. Nous assise à la droite de Dieu. Comment tu veux expliquer quand le Christ dit comme ça? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour venir rester dans toi. Non, mais, il n'est pas mangeable, ça, cette histoire-là. Il n'est pas mangeable, ça, cette histoire-là. Je trouvais que le Christ et les apôtres dérangent beaucoup ce système religieux-là. Dérangent beaucoup ce système religieux-là. Parce que je vais montrer, il y a une nouvelle ère qui est arrivée. Il y a une nouvelle alliance qui est arrivée. Il y a un nouveau testament qui est arrivé. Et c'est ça qui nous bien comprend, qui l'esprit religieux, il peut t'asseoir avec ton ancienne connaissance. Et du moment qu'il y a une pensée, tout ça ben épître de Paul là, tout ça ben épître de Paul là, qu'il y ait Éphésiens, qu'il y ait Corinth, whatever, les montrer nous qui ben histoire qui pas facile pour avaler pour ben juif. Et ça tout le temps quand ben juif, egg contre ben chrétien. Vous trouvez?
pour ne pas avoir un esprit religieux, c'est quoi? C'est avoir the mind of Christ. C'est avoir la pensée de Christ. L'apôtre Paul, il donne beaucoup révélation. Je vais donner un exemple. Bien flagrant et très, très intéressant. Suivez-moi. Je connais Pierre, il y a un disciple. En plus, il y a un apôtre. En plus, il y a un pasteur. À ça, à l'époque, tout le monde peut causer là, hein. Connaît, il y a une balance une visite, il y a des mots que tu connais. À besoin de Pierre, parce que Pierre, quand après l'évangile, balance, pas après l'évangile, je le comprends. Dieu donne l'adresse exacte où se trouve Pierre. Il n'est pas sur la carte, il est quelque part, il est en vacances quelque part, et on a rencontré Pierre. Très bien. Regarde, pas de déranger vos enfants. Bien beau. Maintenant, Pierre, étant apôtre, étant pasteur, étant disciple de Jésus, il est encore toujours religieux. Il est encore toujours religieux. Qu'est-ce qui peut arriver là? Dieu fait descendre un nappe dans qui il y a des animaux là-dedans. Divers animaux. Et Dieu dit, lui, tuer et manger dans la vision là. Maintenant, regarde ça qu'il peut dire à Dieu pour montrer nous la différence entre fréquenter l'église, être chrétien religieux et être chrétien, avoir the mind of Christ. Montrer la différence. Premièrement, Pierre reconnaît qu'il sa vision la vigne de Dieu. Parce qu'il dit, Seigneur, faut pas pour manger ce qui te peut dire à manger là. Donc, il reconnaît que c'est Dieu qui peut dire ça. Il reconnaît la vision vigne de Dieu. Continue sur moi. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, jamais moi demande ça va nous affaires qui te peut montrer moi, tu dis moi tu es manger là. Maintenant, Dieu peut dire lui tu es manger. Mais son religion empêche lui manger. Son religion amène lui manger. Son religion plus fort que ce qui bon Dieu peut dire lui immédiatement là. Non mais c'est quand même faux là. Tu as un bon Dieu qui peut cause en toi et tu connais ces bons dieux ça. Maintenant, tu dis, non, mon religieux, moi, je pas de manger ça depuis enfants, je pas de manger ça jamais, nous pas manger ça, nous. Tu peux opposer Dieu, là. Il paraît bien bizarre, qui a fausse l'esprit religieux et là, lui même repousse ce qui bon Dieu peut dire. Zodi, nous dans la même histoire. Quand on écoute ce qui bon Dieu rien à dire, la religion, qui nous dans l'église, bon négué, là, il pour repousser ce qui est bon Dieu. Pierre peut oppose bon Dieu là. Pierre peut oppose bon Dieu là. Et vraiment, il n'est pas mangé, hein, jusqu'à qu'il n'a pas là, fermé, arrête apparaître. 3 fois, pourquoi il apparaît avec lui? Arrête apparaître. Donc, vigilant, il n'est pas tué pour manger. Qui empêche là? C'est sa religion. Donc, apôtre, disciple, pasteur, les religieux. Il n'est pas tombé facilement la religion, hein. Il n'est pas tombé facilement. Il oppose bon Dieu là, lui. Donc, frères et sœurs, il est grave et il est dangereux avoir un esprit religieux. Nous pouvons avoir un open mind pour écouter ce que le Christ a dit. Et le Christ, justement, la mission du Christ, pas ce mot pour le péché, pas ça. Il me dit pour montrer nous qui est le Père. Le Père, c'était mal connu à l'époque. Mal connu. À un moment donné, même Philippe dit à montrer nous le Père. Il est mal connu. Il me dit pour montrer vraie parole, bon Dieu. Comment Jean vous dire, il est la parole. Il est la parole. Et maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est ce qu'il amène nous à la croix. Donc tout ce qu'il dit là, c'est ce qui peut condamner là. L'homme pour condamner, la religion pour condamner, comme je disais dimanche dernier, pour condamner parce que c'est ce qu'il peut dire. Donc ce qu'il dit, ce que Dieu dit, ce que la religion dit, très, pas rentrer. Vous trouvez? Mais nous avons un open mind pour croire dans ce que Christ dit. Est-ce que Christ dit ça? Non, Christ pas dit ça, il ne faut pas suivre ça. C'est Christ pas dit ça. Et le Christ pour corriger, je vous donne un exemple. Depuis la nuit des temps, tout le juif connaît que Moïse il donne le pain du ciel. Ah là là, le Christ renverse ça. Il est comme ça. Moïse pas donne le pain du ciel. Ah bon? Get ça dans l'environnement là, hein? Ben juif, ben religieux, ben prêtre, ben pharisien,
Ben, Sadducéen, je connais qui, Moïse, il donne le pain du ciel. Mais le Christ dit non. Non, 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 non. Moïse ne donne le pain du ciel. Il dit, c'est mon papa qui donne le pain du ciel. C'est-à-dire moi-même. Lui, il est le pain du ciel. Imagine, vous êtes dans l'église, que tu payes ça là. Et vous êtes un pharisien. Comment ça va ça là? Depuis la nuit, il est temps, tu dis, vous connaissez Moïse, il donne le pain du ciel. Tu as vu le renverser qui Moïse dit? Mais bien sûr, parce qu'il est le Dieu de Moïse. Il est le Dieu de Moïse, il y a encore Moïse. Moïse, c'est qu'on en partie. Mais il peut corriger Moïse. Ils ont dit, si nous pas vu d'un chrétien qui a tassé en ce qui le Christ dit, ce sera l'esprit religieux. Ce sera l'esprit religieux. Il est très très important, nous comprenons ça. Merci Seigneur. Bon, retourner avec ça. Bon, pas capable de m'imaginer Pierre. Peut dire, mon Dieu, non, bon, pas pour écouter toi. Tant ça, mon petit amour en gaz. Bon, pas pour écouter toi. Des enfants, ça même mon ça m'a maman. Bon, pas pour écouter toi. Nous, pas écoute bon Dieu là. Il est au courant, bon Dieu. Il essaye de dire, maman, ça, non, maman, manger. L'esprit religieux, il est non seulement dangereux, mais il ramène nous très très loin, opposé, un chemin opposé, et ce qui la vérité ramène nous. Merci Jésus. Vous prenez l'exemple maintenant. Il y a un verset dans la parole de Dieu, si vous lisez le contexte, vous comprenez lire dans ce contexte. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Ne pas plus en ouvert. Il dit comme ça, de riches qu'il y était, sur-moi bien, de riches qu'il y était, dans sa contexte, c'est moi le contexte, ça qui peut arriver. Contexte, l'apôtre Paul, il peut montrer ben chrétien, nous besoin donner aux pauvres. Puis ramasser l'offrande de bienfaisance. Puis ramasser l'offrande de bienfaisance pour aider les autres. Il peut montrer maintenant, besoin donne à ben Timoun. Donne à ben Timoun. Vine généreux, comment le dire. Et là, il sert ça l'exemple, il dit comme ça, de riches qu'il était, il fallait pauvres afin qu'il nous enrichisse. L'interprétation populaire, on va vous dire que c'est là qui interprète ça comme ça, mais l'interprétation populaire, de servir ce verset pour dire, voilà, c'est prosperity gospel. Nous avons une riche. De riches qu'il était, il fallait pauvres afin qu'il nous enrichisse. Donc, de là naît sa doctrine qu'il appelle prosperity gospel, nous avons une riche. Eh bien, c'est pas beau. Écoute-moi bien maintenant. Si vraiment ça fait un nez, le prosperity gospel et tout chrétien bien riche, d'ailleurs qu'il nous trouvait un mensonge, c'est pas vrai, ben chrétien pas riche vrai même. Ceux qui ont un business de triste. Ceux qui ont un business, certainement de triste. Ceux qui ont un bon travail, c'est aisé. Mais, quand on nous dit casual Christian, non, il n'est pas pensé. Bon, ça des analogies qui viennent nous ça. Dans la dizaine d'affaires là. Ça verset là, d'après sa interprétation populaire là, qui peut vous dire, le plus grand pasteur du monde, qui est le Christ, il était pauvre. Non, on peut dire ça là. De riche qu'il était, il fallait pauvre, afin qu'il moi m'enrichisse. Si selon sa interprétation populaire là, c'est pour qu'il moi m'enrichisse riche mon casque et qu'il mentit, tu peux admettre en même temps que Christ, le plus grand pasteur du monde, il est pauvre. Il est pauvre. De quel droit t'en viens être Christ, toi, aujourd'hui? Le plus grand pasteur était pauvre. Et je te contredis à eux tout de suite après. Je te contredis à eux tout de suite après. Et, regarde ça. Je dis, ah non, je même qui dit, on peut dire, croyance populaire, là, hein, qui tout croyant peut-être croire, il fait les pauvres afin qu'il m'ouvre une riche, un casse, et c'est pas vrai, mais on peut interpréter le verset là, bien interpréter. Je peux affirmer que le Christ était pauvre. En même temps, je vous dis, toi, non, 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 non. Ben, masse d'Orient, qui amène lui, ben, richesse, en termes l'encens et d'autres parfums. Donc, tu peux dire, moi, les riches. Je te dis comme ça, en même temps, ce tunique qu'il mettait là où il finit tirage de saut, parce qu'il fait, c'était la haute couture. Comme si Coco Chanel qui coûte ça, ou bien Yves Saint-Laurent, ou bien la Garfel qui coûte ça, haute couture. C'était une tunique unique ça, à cause de ça peut faire tirage de saut, qui t'envoie dire moi les riches. Tu fais dire moi les pauvres. Moi, je ne peux pas gagner.
Tu fais que diamant, il fait les pauvres. Le plus grand pasteur pauvre. Là, devine diamant, les risques. Qui te péché là? Non, je ne pas comprendre. Tu te demandes maintenant, il a enterré que ben risque, et que dans ton bois de risque. Les risques. Maintenant, je prouve toi qu'il ne crise pas, tu pauvre. Ça même un tout Christ manque manger. Ça même un tout Christ plaigné parce qu'il est pénalise. Ça même un tout plaigné parce qu'il n'est pas capable de payer taxes. Oui, c'est un problème pénal l'argent, mais il fait gagner l'argent là, il paye taxes là, il paye ce taxe. À aucun moment il n'est pas si pauvre. À aucun moment il n'est pas si pauvre. Il vit ce 33 ans, jamais dans la pauvreté. Donc ça veut ça peut dire qu'il vit pauvre. Ça veut c'est là pour dire simplement, Paul peut expliquer ça là. Donne à ben pauvre, gagne ça l'esprit généreux là, guette l'exemple de Christ lui-même, étant Dieu, il dégrade l'ire en simple homme. C'est ça, dégradation là qu'il peut causer là. C'est sa dégradation là. Étant riche, il devient pauvre, pour qu'il toi enrichi. Toi maintenant, qu'est-ce qui te devient? Tu appelles homme ordinaire, homme mortel, tu assis à la droite de Dieu, tu es dans la vie éternelle. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent dans toi, t'appelles le temple de Dieu. Il upgrade l'humanité. Il upgrade l'humanité. L'île dégradée pour nous upgrade. L'île dégradée pour nous upgrade. C'est ça cette pauvreté qui peut le causer. Pas vraiment casse. Pas vraiment casse. C'est ça le problème là-dedans. C'est pas vraiment casse. Mais ceux qui ont dans l'esprit religieux, vous disent non, vous avez un risque. Non, mais travaille comme une risque. Faire business comme une risque, livré. Mais être chrétien tout court, faire comme une risque, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc il y a une interprétation bien bizarre. Du coup, tu demandes les pauvres, plus grand pasteur pauvre. Du coup, tu demandes non les risques, parce qu'ils se laissent, risque maintenant, nous regardons se laisse. Jamais se laisse qui est spécial. Non. C'est pas la haute couture, ou bien Yves Saint Laurent coûte ça, ou bien Coco Chanel, ou bien Pierre Lagarfel, par contre, le meilleur payé. Il coûte ça, menti. Je vous donne un exemple. Cela est un linge ordinaire. Dans un linge Gethsémani. Et il y a 4 disciples, Pierre, Jacques, Jean et lui-même. 3 disciples plus lui. Pour qu'il Judas fait un pharisien remorque lui, s'il était un linge haute couture, comme on le dit à Pierre, Coco Chanel, il coûte ça pour lui. Avec sa chemise qui l'y va, mais mettez là, moi tu vous distinguez carrément. Une chemise qui Pierre Lagarfel coûte, et que sa chemise qui l'y va, mettez là, moi tu vous finissez distinguer. Vous trouvez? Ce linge qui vous distingue. Mais non, c'est par un baiser qui, et là je dois dire, je ne pas pour reconnaître lui, je ne pas connaître lui. Ce linge, pas pour reconnaître, je ne pas reconnaître par ce linge, si ce linge c'est vrai même, une tunique spéciale, coûte par une haute couture de son temps, mais tu pourrais manquer. Si là, Michel met un costume Yves Saint Laurent, ben mon camarade, un costume Yves Saint Laurent lui a envoyé 20 000, 30 000 roupies. Et tu pourrais manquer. Non. Et là, Judas dit ça pour embrasser. Comment vous distinguez Jésus? Ce laise et Pierre, et Jacques, et Jean, pareil. Pour qu'on distingue, Judas fait un deal, dit ok, m'embrasse pour connaître lui-même ça. Donc, un mensonge qui dit à nous, cela était de la haute couture. Maintenant, m'expliquer qui fait, a fini un tirage de sort par rapport à cela. Écoute ça. C'est dans 4 candidats à une seule tunique. Alors, la logique que tu trouves là. Et il y a 4 candidats pour gagner sa robe là, et il a une seule tunique. Mais il a fait tirage de sort. Pas parce qu'il irise. Non. Pas parce qu'il irise. Non. Je trouvais une cacophonie dans croyance populaire. Tantôt tu dis à moi les tiristes, tantôt tu dis à moi les petits pauvres. Mon coco, essayez de décider une fois, qui te vous dit à moi là? Non, ça va, c'est là pas régler ça. Les pécos, sa dégradation qui n'arrivait en tant que Dieu, il vit un simple homme, à savoir que le monde même capable de crasse l'eau. Je ne sais pas quand tu crasse l'eau, bon Dieu, mais je ne pas connais, je crasse l'eau quand même, et à plusieurs fois. Donc, je trouvais l'esprit religieux, il amène nous très très loin, opposé par rapport à l'esprit de Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus-Christ a une affaire qui est intéressant. Si le Christ affranchit toi, tu es réellement libre.
Si le Christ a franchi toi, tu es réellement libre. Donc, si ta compréhension de la parole de Dieu n'est pas Christ-minded, au lieu de pour libre, tu es pour dans bondage, tu es pour dans attachement, tu es pour dans lien, tu es pour dans l'esclavage. Seulement la pensée de Christ qui libérait. Seulement la pensée de Christ qui libérait. Il est très très important de comprendre ça. Moi, je dis loin. Jésus-Christ est là le culot à dire. De quel droit il est Dieu? Il a un droit à dire. Jean 10, il dit comme ça. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Qui les peut dire là? Tous ceux qui viennent enseigner avant moi. Puisque les peut enseigner là, il y a un teacher là, il y a un rabbi là. Tous ceux qui viennent enseigner avant moi, c'est ben voleur. C'est ben voleur. Maintenant, écoute ça. Les peut qualifier qui c'est là, ben voleur, c'est ben scribe, c'est ben pharisien, à savoir même quelques prophètes. Quelques prophètes là-dedans. Il n'est pas dire en partie, il dit non, tous ceux qui viennent avant moi. Tous ceux qui viennent avant moi, ce sont des voleurs. Et qui maintenant la croyance populaire dit, hein, la croyance populaire dit comme ça, c'est le diable qui est le voleur. Non. Non, c'est pas le diable qui est le voleur. Pas n'écrire le diable là-bas, certainement. Pas n'écrire le diable. Et c'est pas le diable qui lui peut causer. Là, il donne une définition de ce qu'il appelle voleur, c'est ben faux teacher, c'est ben faux enseignant. C'est ça là qui lui appelle voleur, là. Merci Jésus. Maintenant, nous vous lire avec moi Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Le verset 11 à 14. Regarde ça. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Maintenant, regarde ça. Pierre était apôtre depuis la nuit des temps. Pierre était apôtre depuis la nuit des temps. Ok? Paul, c'est un outsider qui devient apôtre. Il est un outsider complètement. Il n'est pas mort avec Jésus, pourtant Pierre, il mort avec Jésus-Christ pendant ces 3 ans et demi. Regarde la différence. Maintenant, Paul trouvait que Pierre, il est répréhensible. Qui veut dire répréhensible? Répréhensible veut dire bien corrigé. Il est mal allé, bien corrigé. Il est mal allé, bien corrigé. Écoute-moi maintenant. Merci Seigneur. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, ils mangèrent avec les païens. Ils mangeaient avec les païens. Et quand il fut venu, il s'esquiva, et se tira à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, pendant que Pierre était là, il mange tout ce qu'il faisait manger. Les ben juifs venaient, il dit non, moi, les juifs, moi, pas manger ça, moi. Regarde ça, l'hypocrisie, là. Et Paul appelle ça l'hypocrisie, hein. Il dit non, moi, pas manger cette affaire, là. Mais tu peux manger hier, hein. Hier, il mangeait. Aujourd'hui, à cause de la présence ben juif, il esquivait, il dit non, il n'est pas pour manger ça, lui. Et Paul dit, bizarre, reprends-lui, il n'est pas bon, là. Reprendre du monde quand il n'est pas bon. Il dit, bizarre, reprends-lui. Et il dit, il est entraîné par l'hypocrisie. L'hypocrisie, là. Ok. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Ça, il est bien intéressant. Si un quelqu'un religieux, il n'est pas mort selon l'évangile. Là, Pierre, qui est apôtre, qui est pasteur, qui est ancien disciple, Paul, qui est newcomer dans sa ministère de l'apostolique là, trouvait que Pierre pas mort selon l'évangile. Mon frère, mon sœur, comment quelqu'un prétend aujourd'hui qu'il est mort selon l'évangile et voire pas du tout qu'il est mort selon l'évangile? Il n'est pas mort selon l'évangile. Regarde ça. Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, je veux dire, c'est pas sans présence de tous,
Toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Regarde ça là. Qui fait que force à judaïser? Regarde ça. Qui peut arriver? Il peut promouvoir la religion juive. Au lieu du christianisme, il peut judaïsme. Des religions opposées là. Hein? Le christianisme et le judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion juive, ça. L'apôtre Paul dit comme ça, Pierre, tu peux faire une erreur, là. Bon, bizarre, reprends-toi. Qui te peut faire? Au lieu de christianisme, de nous autres, Christ, tu vas devenir Christ-minded. Qui te peut faire? Tu peux faire mal à faire la religion juive. Tu peux judaïser. Ils ont dit, mais pas vraiment capable de dire certaines vérités. Mais comment ils ont dit milieu peut promouvoir le judaïsme, peut promouvoir une activité de la religion juive. Comment dire, il y a plus juif qui vrai juif. Je fais ne peux pas vous dire peut-être aujourd'hui là, mais vraiment, je fais quelque chose qui est juif fait. Au niveau de l'église, croyant, non, nous pas judaïsme, dit moun. Nous christianisme, dit moun. Et l'apôtre Paul dit à Bizako Rizli, il me fait rire là. Bizako Rizli, il me fait rire là. Vous trouvez? Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vous donne un exemple. Merci à ce Stella qui est venu. Merci. Voilà. Écoute-moi maintenant. Merci. Vous trouvez l'esprit religieux, il y a une nouvelle religion. Aujourd'hui, je trouve le croyant chrétien qui dommage, les plus juifs qui chrétiens. Il y a de petits, je ne pas vous mentionner, mais beaucoup d'affaires que même connaît, qui, ben, juifs fait, je ne pas vous faire lire. Bon, ok. Pour prendre un exemple. Il y a une croyance populaire qui, comme il y a une croyance populaire, je comprends ce que je veux dire. Il y a une croyance populaire qui est dans l'esprit sabéen, l'esprit chaldéen, l'esprit léviathan, l'esprit zébus, tout ben sien qui est là. Non mais, just stop. Non arrêtez. Nous d'un nouveau air. Nous d'un new era là. Côte de Christ, il crase la tête du diable. Qui sabéen pour vous faire avec moi? Il y a sabéen aujourd'hui ici? Non. Il y a chaldéen aujourd'hui ici? Non. Et je le fais où payer ce même esprit-là. Donc, il y a Léviathan, sans te connaître une belle CAPA, nanana. Écoute ça, mon coco. Nous d'un new era, nous d'un nouveau air, là. Nous d'un nouveau air. Tant que Jésus-Christ a vous dire. Vous donne toi pouvoir le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Aujourd'hui, je fais ta paix avec l'esprit Léviathan. Je fais ta paix. Non, arrête sa croyance là. Léviathan, pas pour qu'à faire ou non. Et lui dire, rien ne pourra vous nuire. Voici mon donne-toi pouvoir pour manger le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Il est difficile pour me trouver un ennemi qui est en bas de pied, lui à la vie. Et en bas de pied, c'est moi qui nuis à lui. C'est pas lui qui nuit à la vie. Vous trouvez? Nous besoin détacher-nous avec une croyance populaire qui nous trouvait autour de nous. Peu importe comment y exposer. C'est qu'il libérera nous plus religieux. Pas bascule dans sa tendance religieuse là, non. Suivre the mind of Christ. Suivre le Christ. C'est ça qui est important. Suivre justement l'enseignement du Christ. Merci Jésus. L'ami de nous carrément. Pas donne-toi un esprit de peur. Non, pas donne-toi un esprit de peur. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un air insensé. L'homme, le croyant maintenant en Dieu. Lui-même l'insensé. Non, mais nous ne sommes pas capables. L'esprit religieux, il pour garder toi dans bondage, il va t'asseoir quelque part. Donc, je trouvais frères et sœurs qui
Laisse-nous épanouir avec l'Esprit de Christ. Laisse-nous que l'Écriture interprétée selon le Christ. Parce que le Christ n'est pas existé avec Marie. Hein. Le Christ y existait depuis la Genèse. Le Dieu qui trouve dans la Genèse, qui crée toutes choses, Jésus-Christ était là, comme Dieu. Il est là comme Dieu. Non, il ne fallait pas nous croire ça. Vous trouvez? Alors, quelle est la différence entre l'esprit religieux, qui ne nous a pas été, c'est avoir le mind of Christ. C'est regarder l'écriture, comment le Christ nous dit. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple bien flagrant qui fait nous réfléchir. Je ne vais pas pour tirer conclusion, ou même tirer conclusion là. Un jour, madame propose Jésus-Christ, je te connais. Ben Samaritain, pas d'accord, toi. Tu veux passer dans la ville, laisse-nous briller les yeux. Je ne pas connaître ce que tu penses. Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Si vous demandez pour faire de l'affaire, il faut demander la capacité pour faire. Vous pensez peut-être, oui, de faire. Right? Laisse-nous briller le Samaritain parce que le Samaritain n'est pas d'accord avec toi. Vous me donner ça en matière de réflexion pour montrer comment le Christ interprète l'écriture. Il dit, non, pas faire ça. S'il peut défendre de faire ça, vous voyez, si un niveau de bâton, vous passez par miracle là, vous pouvez aller, vous allez. Mais vous connaissez encore faire, il y a quoi, ça vous dit, mais allez. Mais si vous défendez, non, pas faire ça. Mais dans la tête, elle a une pensée qui t'a fait, allez. Tu passes par miracle là, tu peux aller. Comment tu fais, vous ne connaissez pas, mais tu pourras passer par miracle là, tu peux aller. Ok. Le Christ dit non, pas faire ça. Veut dire, il est au courant qu'il peut-être, là, tu es capable de briller le Samaritain là, vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, je ne pas, tant ça, le sa mort ou la vie. Je ne pas connais par qui l'esprit je peux animer pour faire ça. C'est-à-dire, ce n'est pas l'esprit bon Dieu. C'est pas l'esprit bon Dieu. Il ne pas connaît par qui l'esprit. Veut dire, il est au courant de l'esprit de là. Il est au courant. Par exemple, vous faites prendre l'exemple, si il y a mon passeport là, bon, allez, vous dites, bien passé. Parce que beaucoup de temps, quand on humain, pas qu'un passeport là, bon, allez. Mais si il est vendu, veut dire, je ne serai pas passé. Mais il souligne qu'il c'est l'esprit qui vous fera là. Si tu nous donnes l'occasion, brillement samaritain, tu vas brillement samaritain là. Et par qui tu vous fais ça? Par un esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne pas connais par qui l'esprit je t'anime. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Veut dire, si tu permets Dieu de briller comme un monde là, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Maintenant, je me pose une question. Avec qui l'esprit Élie qui brille 110 monde? Des fois 50 monde. Avec qui l'esprit il brille ça? Je laisse où réfléchir? Je laisse où réfléchir? Je laisse où même tirer conclusion? Parce que le Dieu qui est Jésus-Christ là, c'était le même Dieu qui existait à l'époque de Élie. Le même Dieu qui existait à l'époque de Élie. Mais par qui l'esprit, Élie, vraiment, il brille à 50 monde, des fois 50 monde là. Pour interrogation. À vous de réfléchir. Donc vous trouvez que la Bible est bien interprétée par l'esprit de Christ. Par l'esprit de Christ. Si je vous dis, ou entendre un enseignement qui pas match avec le mind of Christ, on tombe dans l'esprit de la religion là. On tombe dans l'esprit de la religion. Il faut faire bien attention, parce qu'il qui va l'apôtre Paul dire quand on est religieux. Il dit à bien répond Pierre. Pierre retourne dans la religion. Bien répond-lui. Ça, il répond-lui. Corrige-lui. Il fait corrige-lui. Il est dans l'erreur. Il veut dire l'erreur. Deuxièmement, il dit comme ça, il n'est pas mort droit selon l'évangile. Il n'est pas mort droit selon l'évangile. Non, il n'est pas mort droit selon l'évangile. Il est dangereux. Dangereux. Mais beaucoup plus tard, Pierre, pour comprendre ces choses, les temps, il pas de connaître, les temps, il trouve ce qui ne passait, Dieu ne descend une bâtisse dans le parler en langue, mais là, il pas comprendre, qui ça qui tu peux y aller manger là, tu bien manger. Ce qui, bon Dieu, ne déclare pur, il n'est pas qu'à déclarer pur. Il peut comprendre ça plus tard. Mais sur le coup, non, les religieux. Sur le coup, les religieux. Donc voilà un peu ce matin, frères et sœurs, on fait une continuité avec cet esprit de religieux. Au monde des autres qui nous interprètent la Bible selon Jésus-Christ qui l'a interprété. Parce que
Jésus-Christ est venu avec plusieurs motifs dans ce venu. Premièrement, c'est tellement pour mourir pour nous pécher. Deuxièmement, pour introduire à nous le Père, pour montrer nous qui est le Père. Troisièmement, pour donner nous l'enseignement qui nous bien gagné. Et pour interpréter l'Ancien Testament. Là, quand on dit, Moïse dit ça, moi, je dire ça. Moïse parle de notre pain du ciel, moi, je parle de notre pain du ciel. Il renverse tout. Il renverse tout. Donc, si vous avez un open mind, Christ-minded, vous êtes capable de comprendre la parole de Dieu, comment bien comprendre. Voilà un petit peu ce matin, ce que je vais partager. Et moi, je là ce matin. Lucas Cutoff, oui, voilà.